Bonjour, du coup, suite au premier interview de David que j'avais fait, il y a des gens qui nous ont posé des questions parce que c'était un peu survolé et David n'était pas forcément rentré dans les détails. Donc voilà, donc là c'est la suite du premier interview et du coup je vais te poser des questions un peu plus précises. D'accord. Question là un peu plus précise que je vais te poser, c'est en fait qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que, enfin, tu as dit qu'il y avait des choses qui avaient changé, mais voilà, je voulais que ça soit un peu Ouais. plus dans les détails. Ok, alors j'ai peut-être déjà dit, mais en fait j'étais engagé déjà dans une démarche minimaliste, sans être extrême, et donc j'ai continué, et je l'ai accéléré. Et après, c'est vrai qu'en termes d'habitude de consommation, notamment, je me suis séparé de certains objets que j'avais depuis de nombreuses années, comme par exemple des planches de surf, des objets de loisirs, d'un bateau. Voilà, donc je me suis séparé de ces objets, et c'est vrai que ça m'a libéré quand même pas mal euh, de place mentale, comme on dit, hein, parce que j'avais plus à m'occuper de leur entretien ou de leur stockage, notamment l'hiver. Donc déjà, ça m'a permis aussi de me libérer pas mal de temps et de ressources mentales pour faire autre chose. Et aussi, bah, c'est vrai que ces objets-là avaient un coût, notamment pour le catamaran que j'avais. Il fallait le stocker tous les hivers et ça coûtait quand même assez cher. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Parce qu'il me semble que tu avais pris des notes. Oui, bah, c'est vrai que je dirais au niveau de ma consommation au sens large, c'est vrai qu'avant, je ressentais souvent de la frustration et du manque quand je choisissais enfin, quand je me disais, bah, je peux pas me permettre d'acheter ça. Et c'est vrai que je trouve ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, je fais un choix que je trouve plus réfléchi. Je fais beaucoup moins, quasiment plus d'achats compulsifs. Et voilà, quand je dis non, je ne veux pas acheter cet objet, voilà, je ressens pas de manque, je fais vraiment un choix. Voilà, donc c'est vraiment un choix. Donc c'est assez curieux à expliquer, mais c'est vrai qu'auparavant, voilà, je me disais, je peux pas me le permettre, et ça me frustrait. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, non, je choisis de ne pas l'acheter maintenant, je l'achèterai plus tard, ou finalement, je vais attendre un peu et peut-être que je vais me rendre compte que j'en ai pas besoin. C'est ce qui arrive assez souvent au final. Et avec cet état d'esprit-là, bah, je me sens absolument plus frustré. Donc c'est quand même D'accord. un gros plus. Ok, Voilà. et tu penses que tu faisais beaucoup d'achats compulsifs ou pas tant que ça? Un petit peu, je pense que mine de rien, j'en faisais quand même certains parce que souvent je faisais des achats en me disant j'ai pas le choix, je dois acheter cet objet. Alors, parce que des fois c'était soit quelque chose en réglementaire ou alors j'ai pas d'exemple là qui me viennent en tête, mais voilà, je me disais ah oui, j'ai pas le choix, il faut que j'achète cet objet, ou par exemple ça peut être il faut que j'aille à tel endroit en voiture, donc je dois payer l'autoroute, l'essence, voilà, alors que aujourd'hui je me dis tiens, pour aller à cet endroit j'ai le choix d'y aller peut-être en bus, en train, en covoiturage, en stop, pourquoi pas, donc ça ouvre des possibilités et ça permet de réduire le budget. D'accord. Ok. Après, aussi en termes de consommation, je pense par rapport à la nourriture et aux courses. Avant, en fait, je regardais les prix au kilo pour comparer deux produits similaires. Alors que maintenant, je me suis rendu compte aussi, j'avais pas trop de notion de prix au kilo dans l'absolu. C'est-à-dire que moi, j'achetais peut-être des produits, alors j'achetais pas des plats cuisinés, mais des plats juste par exemple des bases de sauce ou ce genre de choses qui étaient déjà un petit peu cuisinées, on va dire, un petit peu transformées. Et de mémoire, c'était peut-être dans les 8-10 € du kilo. Alors que je me suis rendu compte qu'en achetant des matières premières et en s'organisant pour avoir le temps de les cuisiner, ou voilà, lancer la cuisson ou faire réchauffer tout doucement pendant qu'on fait autre chose, ça demande juste un peu plus d'organisation et pas forcément beaucoup plus de temps. On peut avoir des matières premières à moins de 2 € du kilo. Donc c'est vrai que ça fait un rapport quand même de 1 à 5, et ça fait des grosses économies au final sur le budget course. Tu parlais du coup, par exemple, du kit à faritas qu'avant Ouais, d'acheter. oui, Et c'est vrai que tu t'es mis à faire tes propres faritas. c'est ça. Donc Ouais. ça, je trouve ça quand même plutôt pas mal parce que, enfin, c'est quand même. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui fait ses faritas. Les gens vont faire leurs Non, crêpes, ils vont faire ouais. leurs pâtes à tarte, mais les faritas. Et au Et au final, final, ça revient. c'est hyper simple. Enfin, il faut juste de la farine et puis il y a des recettes, il y en a plein sur Internet. Donc voilà. Et ce que je fais aussi maintenant de plus en plus, c'est que des fois je regarde les ingrédients qui me restent ou que j'ai envie de manger.
Et je tape ces ingrédients sur Google ou enfin sur Internet et globalement, il me propose des recettes. Donc c'est assez rigolo parce que des fois, je me retrouve à faire des recettes complètement surprenantes, mais en tout cas qui me permettent de manger soit ce que j'ai envie, soit certains restes que j'ai dans le réfrigérateur. Ok, d'accord. Et aussi, tu m'avais dit aussi les voyages. Est-ce que ta manière de voyager a changé aussi, par exemple? Oui, bah, c'est vrai que oui. Alors déjà, c'est vrai qu'avant, je voyageais quand même beaucoup moins. Oui. Après, ma copine, elle est très forte pour trouver des billets d'avion pas chers. Et également des hébergements. Alors c'est pareil au niveau hébergement, moi j'étais plus sur louer un appartement sur Airbnb. J'avais pas forcément pensé à louer ne serait-ce qu'une chambre chez l'habitant. Ou voire même trouver des solutions gratuites d'hébergement comme le couchsurfing. Voilà, c'est des choses que pour l'instant j'ai pas fait. Oui, t'as pas fait. J'ai pas fait le couchsurfing. Par contre, voilà, louer une chambre dans un appartement, bah, j'ai expérimenté. Et je trouvais ça très, très intéressant parce qu'on on voit pas forcément les autres occupants, ou alors quand on les rencontre, bah, c'est toujours très sympathique. Donc c'est une autre façon de voyager, effectivement beaucoup moins coûteuse. Et puis j'ai expérimenté aussi bah, le fait de faire du stop, le covoiturage, prendre le bus, le train. Et c'est vrai que voilà, je suis sorti un peu du tout voiture, quoi. Voilà. Donc c'est en même temps, ben, c'est vrai que la voiture c'est un peu pernicieux, je trouve, parce que c'est vrai qu'on se dit, eh ben, j'ai la liberté d'aller où je veux quand je veux. Mais ben, en se faisant, du coup, on perd aussi une autre liberté de pouvoir choisir d'autres moyens de transport qui, des fois, au final, sont soit beaucoup plus économiques et puis parfois aussi moins de fatigue, et un temps à peu près équivalent. Donc Par c'est exemple, une autre forme de liberté, en fait. là, par exemple, t'as pris un billet, je crois, pour aller à Marseille. Un billet de train, ça t'a coûté combien? Alors oui, en fait, je vais à Bormes-les-Mimosas, donc je prends un billet de train qui fait Bordeaux-Marseille, qui devait coûter 20 et quelques euros, et après j'ai un Marseille-Toulon qui coûte 10-12 euros, donc en tout ça me coûte 32 euros pour faire plus de 700 km. Donc c'est juste imbattable. Si j'avais pris mon véhicule, bah déjà voilà, il y a la fatigue de faire 700 km, plus là c'est Après, il au aurait fallu que moins un tu le plein. gares. Au moins un plein, il faut se stationner. Le péage, ben, c'est souvent Ah bah, alors quasiment le là, même prix que l'essence, en fait, bah, même plus, hein. voire plus. Pour aller jusqu'à Toulon, tous Plus les le temps péages. passé au final. Et alors que là, je vais être tranquillement assis dans mon wagon, je vais pouvoir lire, regarder mes mails, consulter Internet. Enfin, franchement, je suis très content. Et c'est voilà. Et après, ben là, c'est vrai que j'avais trouvé un billet de train vraiment pas cher, qui est plus intéressant que du covoiturage, par exemple. Et en plus, je trouve que c'est plus sécurisant. Donc, Mm. Bah, c'est vrai que des tous fois, les les avantages. billets de train, on fait pas gaffe, mais des fois, il y a des billets de train super Ouais. avantageux. Là, par exemple, t'as regardé il y a quoi? Il y a même pas une semaine. Et Bordeaux-Marseille, c'est quand même une grosse destination. Et au final, le train, c'est moins cher que le covoit. Donc, Mm. ou même là, par exemple, quand on va à Paris, on s'est pris un billet de train. Et c'est le 22 décembre, on se fait un Paris-Bordeaux et c'est 16 euros là. Enfin, au final, en s'y prenant. Bon, là, j'ai fait exprès, vu que c'était le 22 décembre, je m'y suis prise à l'avance. Mais au final, en train, des fois, c'est moins cher, quoi. Ouais, carrément. Et puis, ben, en plus, on peut faire autre chose. Donc, Ouais. c'est un gain de temps. Même si en conduisant, on peut écouter, je sais pas, on peut écouter un audiobook ou des interviews, on peut apprendre des choses. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux de ne pas avoir à conduire. Et je trouve que le train, c'est quand même un moyen de transport assez sûr. Il n'y a pas les bouchons, tout ça. Il n'y a pas de bouchon non plus. Voilà. Enfin bon, et après, il peut y avoir un Ah, sanglier sur les voies. oui, voilà, il peut y avoir d'autres aléas, mais bon, après, c'est un peu comme en véhicule, quoi. Ok, donc du coup, ta manière de consommer, est-ce que tu as tout dit ce que tu avais noté ou il y a des choses que tu as ajoutées? Bah, je pense qu'on en avait parlé, mais c'est vrai que la cueillette, bah, on continue. Après, on trouve, c'est vrai que d'année en année, on trouve de nouvelles ressources. Comme là, on a trouvé des noyers, on a trouvé, enfin, Ouais, on on a les avait pas vus, été, ouais. on les avait pas vus. On est retourné aux châtaignes. Et c'est vrai que bah, un kilo de châtaigne, c'est 8 euros. Et quand on trouve un arbre, un bel arbre, bah, le kilo, il est ramassé en même pas un quart d'heure, quoi. Oui, ouais, carrément. Et donc c'est vrai qu'on se rend compte que jusqu'à assez tard dans l'année, on peut trouver quand même pas mal de enfin, fruits et légumes en cueillette, quoi.
Parce que là, on est octobre, donc c'est quand même, Oui, et puis c'est les quand même pas pommes, mal. les dernières, on les a ramassées il n'y a pas si Il longtemps n'y a que pas si ça. longtemps que ça, ouais. On en a encore. Mm. Mhm. Ok, très bien. Donc super, donc je pense que tu m'as dit un peu plus dans les détails tes nouvelles manières de Ouais, consommer, quelques petits après, trucs qui si avaient on veut, changé. ouais, c'est vrai que si on veut enfin, donner des chiffres, bah, comme je disais, c'est le prix au kilo. Ce que j'achetais en moyenne, je pense entre 8 et 10 euros du kilo. Et maintenant, bah, j'achète plus de matières premières, donc je suis plutôt aux alentours moins de 2 euros du kilo. Et également, bah, je mange beaucoup moins de viande qu'auparavant. Donc c'est vrai que ça enlève une sacrée part du budget. Alors du coup, je voulais savoir, comment vois-tu l'argent? Waouh! Ok, c'est une drôle de question. Moi, avant, je voyais ça un peu comme une grosse source de frustration. Et c'était aussi peut-être une manière de me trouver des excuses pour pas réaliser certaines idées que j'avais ou certains projets d'aventure. Et c'est vrai que bah, depuis quelque temps, bah, d'avoir découvert ces moyens de consommer entre guillemets alternatifs que moi je n'avais pas imaginé, cette manière aussi de voyager, euh, aussi le fait d'être moins dans la propriété, peut-être plus dans, ouais, comme on dit, dans l'usage. C'est-à-dire que moi, mon grand rêve, c'est de faire le tour du monde en bateau, mais voilà, je me disais, voilà, il me faut absolument que j'ai mon bateau, qui soit de telle taille, donc voilà, donc ça représentait un budget très conséquent. Et c'est vrai que, bah, par exemple, on avait un projet de traverser l'Atlantique ensemble. Il y a eu de multiples rebondissements cette année, notamment à cause du Covid, etc. Mais bon, au final, on a trouvé différents embarquements. Et moi, j'ai un diplôme qui me permet d'être rémunéré. Et au final, bah, j'ai trouvé un embarquement en tant que skipper qui va me permettre, moi, d'aller tout frais payé aux Antilles dans les prochaines semaines. Et sur un super bateau. Et sur un super bateau, je n'aurais jamais rêvé. Voilà. Donc c'est vraiment top, quoi. Je suis vraiment super content. Et puis bah, c'est vrai aussi par rapport à la notion du temps aussi qui passe. Disons que j'étais toujours très pressé, j'avais peur de ne pas avoir le temps de faire les choses. Du coup, donc comment vois-tu l'argent? Et ben, du coup, l'argent pour moi maintenant, c'est. Avant, c'était une source de frustration, aussi une bonne manière de se trouver des excuses pour remettre des projets à plus tard. Alors que maintenant, ben voilà, maintenant c'est un moyen de réaliser les choses. Et c'est aussi, oui, c'est ce qui permet de faire, de vivre des expériences. Et je pense que j'ai acquis une souplesse d'esprit qui me permet d'imaginer des moyens, soit de gagner plus d'argent, ou aussi surtout d'en dépenser moins. Et donc, mine de rien, parce que pendant de nombreuses années, j'ai été un peu omnubilé ou focus sur le fait de gagner plus d'argent. Et là, je me rends compte que je peux aussi en dépenser beaucoup moins, en ayant une qualité de vie, je dirais, largement supérieure, puisque déjà, bah, je travaille beaucoup moins qu'avant, pour gagner des sommes quasiment équivalentes. Donc c'est quand même une qualité de vie, moins de stress, etc. Donc ça, en plus, ça n'a pas de prix. Mais aussi, voilà, travailler maintenant, j'ai travaillé cette année beaucoup plus sur mes dépenses. Et donc ça m'a permis d'améliorer encore plus ma qualité de vie. Et je trouve ça top. Ok. D'accord, d'accord. Euh, Et du coup, est-ce que t'es vraiment serein face à l'argent? Ouais, t'as l'impression de le maîtriser? T'as l'impression que t'as un super pouvoir? Comment ça se passe? Alors non, en fait, moi, je suis quelqu'un de très anxieux par rapport à l'argent. Alors je pense que je suis en train de me désintoxiquer par rapport à ça. Mais la route est longue, voilà. Je pense que la route est longue. J'ai encore des progrès à faire parce que ça m'arrive assez régulièrement de restresser dès que j'ai un moins de visibilité sur mes rentrées d'argent. Par contre, là où je trouve que j'ai fait des progrès, c'est que voilà, j'ai plus de temps pour réfléchir. Je prends plus de temps aussi pour penser, réfléchir. Donc trouver des moyens d'augmenter mes revenus. Et puis, bah, voilà, ça donne aussi de la sérénité en se disant, voilà, j'ai toujours réussi à gagner suffisamment d'argent pour venir à mes besoins, donc il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà, moi
j'ai plus de, comment dire, de confiance en moi par rapport à cette faculté de gagner de l'argent. D'accord, mais du coup, est-ce que le fait, par exemple, d'avoir réduit tes dépenses, Mhm. du coup, tu sais que tu peux t'en sortir même avec moins d'argent? Est-ce que ça change ou... Oui, bah, oui, c'est vrai que oui, on peut le voir comme ça, effectivement, d'avoir trouvé et d'avoir vu des solutions pour dépenser moins, ça montre que c'est possible. Ensuite, on le fait soi-même. Donc, effectivement, moi, il y a une époque, il me fallait 3 000 euros par mois pour vivre. Et aujourd'hui, 2 000 euros, c'est bon, quoi. Tout en voyageant, en faisant du bateau et toutes les choses que j'aime. Donc c'est vrai que oui, c'est possible. Donc évidemment, voilà, on a moins de besoins, enfin on a moins de besoins d'argent et on comble quand même ses besoins de loisirs, de nourriture, etc. Donc Hmm. c'est magique. Bah, surtout que toi, dans ton cas, tu as beaucoup plus de voyages. Hein. La nourriture, je pense que tu manges carrément mieux qu'avant. Tout ça, quoi. Ouais, je dirais pas le contraire. Ok. Ok, bon, bah, c'est bon. Bah, merci. Ouais, ben, Si tu merci as à quelque toi. chose à ajouter. Non. Non. Voilà. Bon, bah, merci David pour cette interview. Et j'espère que vous avez bien aimé les précisions de David. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.